Alors, je suis en compagnie de Jimmy chez Adrénaline Sport au Grand Lac Saint-François. Bonjour, Jimmy. Allô, Marcel? Ça va bien? Super bien. Jimmy, tu nous as amené de la visite. Oui, je vous présente David Tétrault, Bonjour, David. Bonjour. qui est notre gestionnaire de territoire pour Alumacraft et Manitou. Ça fait quoi, ça, David, un gestionnaire de territoire? On s'occupe des concessionnaires, du réseau de vente. On s'assure que les concessionnaires ont tout en main pour bien servir les clients. En fait, merci. En fait, on parle de cette embarcation-là et c'est probablement le spécialiste, hein? Exactement. Oui, aujourd'hui, ça nous fait plaisir de présenter l'Alumacraft Trophy 175, qui fait partie de la ligne que BRP décide d'introduire avec les pontons Manitou dans leur gamme nautique. David, pour ce genre d'embarcation-là, on parle d'un esprit, là, un esprit d'embarcation pour la pêche, pour la famille. Essentiellement pour la pêche. C'est un bateau qui est spécialisé pour la pêche, mais qui a aussi beaucoup de capacité pour avoir du plaisir en famille. On peut venir essentiellement combler les week-ends familiaux avec les sports nautiques, mais il est réfléchi 100% pour la pêche. Quand tu me dis combler les week-ends familiaux pour les sports nautiques, ça veut dire qu'il y a moyen de l'aménager autrement? Oui, il y a l'aspect modulaire. On peut rajouter justement un mode ski pour venir faire des sports nautiques. OK, On a une coque qui est assez stable aussi pour prendre une bonne force et beaucoup de puissance sur la motorisation à l'arrière. Est-ce que c'est un nouveau concept ou c'est quelque chose qui est en développement dans le moment? C'est quelque chose qui se peaufine, qui se perfectionne OK, au travers des OK. années. Ça fait plus de 75 ans essentiellement qu'Alumacraft est dans l'industrie, réfléchi et travaillé par des passionnés de la pêche. Ça vient du Midwest des États-Unis, plus précisément pas loin de Minneapolis, en banlieue de Minneapolis. C'est-tu ce genre d'embarcation-là qu'on voit quand les gens vont faire des concours de pêche, par exemple, au doré ou des choses comme ça? En plein ça. C'est ce genre d'embarcation-là. C'est des embarcations qui sont extrêmement stables, extrêmement solides dans leur confection. Ça nous permet d'avoir des grosses motorisations à l'arrière pour arriver rapidement au spot de pêche pour pouvoir gagner le tournoi. C'est pour ça que c'est là que je voulais en venir, parce que ça explique comment est-ce qu'on fait pour porter un moteur aussi fort que ça derrière une embarcation aussi courte. Exactement. On peut aller jusqu'à 300 HP, jusqu'à 300 des embarcations HP, de 20 pieds. Si tu avais une caractéristique à me parler, par exemple, là, quelque chose qui marque là, de façon, par rapport à la compétition, cette embarcation-là et les autres, ça serait quoi? Bien, déjà là, c'est tape à l'œil. Au look, il fait wow, OK? Dû par sa finition, la qualité de peinture qu'on met, c'est de type automobile dessus. Mais au-delà de son look, sa confection, c'est vraiment le nerf de la guerre pour la compagnie Alumacraft. On parle d'une pièce monocoque, une seule et même feuille d'aluminium qui se retrouve à faire la pleine coque. On vient la renforcer avec une deuxième feuille d'aluminium à l'intérieur. Tout ça est soutenu par des rivets 1/4 de grade militaire. OK? C'est des rivets qui sont extrêmement forts. Quand on parle... Et il y a des garanties là-dessus, naturellement? Oui, garantie 20 ans sur la 20 ans? structure du bateau. Pour la structure du bateau. C'est un bateau qui est fait pour durer longtemps. La fabrication de ça, c'est en usine? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à la main ou c'est sur une chaîne de C'est en montage? usine, mais on vient tout juste de moderniser l'usine dans la dernière année. BRP est arrivé avec un gros investissement pour robotiser et améliorer aussi les conditions de travail de l'usine. Ça va se ressentir énormément sur le produit fini pour avoir une meilleure qualité dans l'industrie. Ça, Marcel, c'est un point important. La semaine dernière, on présentait Manitou, puis là, on parle de robotisation. On sait que dans le monde du nautique, tout est fait à la main. Tout à fait. Les risques d'erreur selon les individus. On parle de standardisation des procédés pour la construction. Et côté électrique, tout est les mêmes concepts. Ça amène de la durabilité. Tout à fait. Puis lorsqu'on a un problème X, c'est plus facile à trouver parce qu'il y a un concept pensé à la base. Ça serait le fun peut-être aller essayer ça. Ça serait le fun. Allons voir ce que ça dit. On monte à bord puis on va voir ça. Yes. Allons-y. David, on est à bord et première impression, j'ai vraiment l'impression d'être dans une embarcation spacieuse. Effectivement, c'est l'intention. On veut maximiser l'espace à bord du cockpit. Puis, surprenamment, c'est notre plus petite version du cockpit. Quelle longueur? 17,5
mais ça peut aller jusqu'à 20,5. On a du 18,5, 19,5. Quand même 3 pieds de plus, c'est du volume de plus. C'est pas mal. toujours le cockpit qui agrandit, toujours plus d'espace habitable à l'intérieur. Il y a, on peut jouer, on a vu, on l'a aménagé pour notre entrevue. On a les bancs, on a placé nos bancs à différents endroits. Il y a un jeu quand même intéressant là-dessus. Il y a des banquettes en arrière aussi. En plus, belle modularité au niveau du siège. On peut même déplacer les sièges du sol à la plateforme à l'arrière ici pour avoir un plus de hauteur. Puis on a les fameux sièges convertibles à l'arrière qui permettent d'apporter encore plus de passagers avec nous pour notre activité nautique. Et moteur électrique en avant, est-ce que ça arrive avec l'embarcation ou c'est une option? C'est une option au choix souvent là, de l'équipe de commandement. Il y a de la place pour mettre un banc comme ça en avant aussi? Oui, on peut déplacer essentiellement. On peut rajouter des bancs, on peut déplacer les bancs de l'intérieur. Puis il y a aussi des bancs spécialisés juste pour l'avant. C'est comme un petit tabouret. Beaucoup plus facile de se déplacer autour aussi avec la canne. On parle de combien de personnes là, pour naviguer avec une embarcation comme ça? C'est dépendamment de la longueur, de 7 à 10 personnes selon la grandeur du bateau. 7 à 10. Celui-là, pour un 17,5, c'est 7 personnes. Et 3 pieds de plus, ça veut dire que ça peut aller 3 personnes de plus. Plus qu'on facile. allonge, plus qu'on a de capacité. Parce que juste en banc aussi, je remarque que tu es bien placé. Là, que Marcel, l'Alumacraft, là, la qualité de finition, l'ergonomie, regarde l'arrière, c'est vraiment bien. Il y a de l'espace, c'est bien fini. Les bancs se ferment avec douceur. Il n'y a pas de coin rough. Puis ce type d'embarcation-là, pour reprendre les mots de David, nous, on les commande complètement équipés. Oui, c'est des options, mais il arrive de compagnie Alumacraft avec tous les équipements. La disponibilité, c'est quoi que vous avez là? On en a de près dans le showroom, de 14 jusqu'à 20 pieds, full équipés comme vous les voyez là, avec les bonnes motorisations qui sont ready to go. Moi, là, je décide de m'acheter une embarcation comme ça, mais je connais zéro open bar là-dedans. Je vais chez vous être en main. Oui, tu es pris en main par un conseiller. On a notre service de capitaine qui vous explique l'embarcation puis qui va essayer l'embarcation pour vous rendre à l'aise avec. Mais nos produits sont prêts dans le showroom présentement avec les amateurs de pêche. Passez nous voir. On est prêt avec des embarcations qui sont ready to go. Est-ce qu'il y a des endroits, si on parle de pêche, on doit avoir une place pour mettre des cannes à pêche là-dedans? Oui, puis on se retrouve ici à l'avant. On peut avoir notre rangement de 8 à 16 cannes essentiellement. Avec les supports, on peut les doubler. Donc, on est certain qu'on n'accroche rien. Si on a des enfants à bord puis ça se promène, on n'a pas peur que ça se pique puis qu'il y ait des problèmes avec ça. Il y a une belle qualité que, en tout cas, moi, j'ai apprécié ça quand je me suis assis tout à l'heure. Pour aller souvent sur l'eau, le franc-bord est assez haut. Oui. C'est la particularité du trophée. On a un modèle complémentaire qui s'appelle le compétiteur, qui est une gamme plus modulaire, un peu plus comme un couteau suisse. Celui-là va se retrouver avec des rebords un peu plus étroits puis des rangements sur le côté pour venir s'élever sur le côté pour caster. Ici, on est dans le trophée, comme tu l'as dit, avec des gros rebords, mais on est installé vraiment dans le bas de la cale pour garder confiance, surtout en eau agitée, surtout pendant les compétitions. Jimmy, en terminant, un autre point fort par rapport à ce type d'embarcation-là? DRP. Et en arrière de ça, avec l'équipe Alumacraft, fait qu'au niveau de la qualité, de la conception et de l'innovation, comme on le voit dans tous les autres produits, on voit déjà une différence, puis on s'attend à un bel avenir avec le produit Alumacraft. C'est le genre de compagnie qui vont chercher les spécialistes pour réfléchir au projet. Bon, souvent, on a les meilleurs, puis on voit la résultante sur nos plans d'eau sur le terrain. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions.